Nous représentons une association, le comité radicalement anti-corrida, le PRAC Europe. Bonne rentrée à tous. Nous n'avons pas oublié, nous sommes toujours là. Nous avons un stand d'information à votre attention avec 3 propositions de loi déposées par 3 députés abolitionnistes. Nous vous attendons donc pour vous informer de ce qui est devenu un trouble à l'ordre public. La corrida ne peut plus être ignorée. D'ailleurs, vous êtes loin de le faire. Preuve, nous sommes souvent attendus dans le sud de la France, dans le sud où les villes taurines cautionnent la corrida parce que la loi l'autorise. Nous sommes donc devant l'Assemblée nationale pour demander une abrogation de l'exception à l'article 521.1 du Code pénal. La corrida est officiellement reconnue comme un acte de cruauté et de torture, puisqu'elle est cette exception à l'article 521.1 qui stipule bien que tout acte de cruauté sur un animal ou un acte de maltraitance est passible d'amende et d'emprisonnement. Exception, les combats de coqs et les courses de taureaux. Pourquoi cette exception? Tout simplement parce que l'argument majeur au niveau de la loi est tradition locale ininterrompue. Si on revient légèrement sur le terme tradition, on se rend compte que la tradition n'est pas française mais espagnole. Donc pourquoi une tradition espagnole vient bloquer une loi à l'Assemblée nationale? Pourquoi le terme ininterrompu? Qu'est-ce que cela signifie exactement ininterrompu? Chaque jour, chaque soir, chaque semaine, à partir de quand on parle d'ininterrompu? Il y a 1 ou 2 corridas par ville par an. 70 villes. On compte également les festivals et bien évidemment les entraînements. Il y en a qui nous soutiennent, vous voyez. Majoritairement, les subventions sont européennes, parce que ne rêvons pas, les corridas, ça ne rapporte rien. Les invités sont nombreux, d'ailleurs les arènes sont à moitié vides. Heureusement qu'on est là pour les occuper quand on nous laisse faire. Et en payant en plus. Puisque les enfants sont autorisés dans les arènes, pire, et ça c'est un non-sens absolu, les enfants pratiquent. Il y a des toreros mineurs qui peuvent torturer légalement des animaux et devant des spectateurs mineurs également. Nous avons fait plusieurs mailings, nous avons organisé des conférences, nous essayons d'être à votre contact, nous essayons de venir vers vous, de faire un pas vers vous pour qu'ensemble nous travaillions sur cette abolition. Nous remercions les députés Laurence Abeille, Geneviève Gaillard, Damien Meslot pour leur travail acharné pour défendre leur proposition de loi. Nous voulons qu'une des 3 propositions de loi soit mise à l'ordre du jour dans l'hémicycle. Mais nous avons évidemment un verrouillage puisque quelques, pas tous, mais quelques députés sont pro-corrida. Dois-je vraiment revenir sur votre rôle en tant qu'élu, en tant que représentant de la démocratie? Vous êtes tenus d'écouter la voix citoyenne. Nous, citoyens, nous sommes 83% contre la corrida. Pourquoi est-elle maintenue? Vous devriez penser politique, élection et électeurs. Si la souffrance d'un animal ne vous fait rien, pas de problème. Pensez à tous ces électeurs, ces futurs électeurs, qui eux sont contre la corrida dans le sud de la France. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Comment une pratique d'une tradition espagnole peut-elle être maintenue en France, dans 70 villes du sud de la France, alors que ici c'est illégal bien sûr, comme dans la majorité du territoire? Quel est donc ce lobby puissant, mais avec très peu d'individus, qui va bloquer et impressionner le reste des députés? Qu'est-ce qu'il vous faut? Nous sommes là, nous venons vers vous, nous vous soutenons. J'espère que vous entendrez ce message. La chaîne LCP a fait un reportage exceptionnel sur la pratique de la corrida, un statut de l'animal qui a été modifié il y a très peu de temps. Encore une fois, les taureaux ont été oubliés. Les exceptions sur les articles de loi sont à étudier de très près.
notamment cette exception-là, l'alinéa 7, qui ne veut absolument rien dire. Peut-être que je me trompe, mais les députés sont censés mettre à l'ordre du jour, débattre sur ces lois qui sont caduques. Alors oui, la corrida, c'est peut-être pas si important par rapport à l'actualité. Quoique, je vais vous raconter une anecdote qui s'est passée dans le sud de la France, pendant que 200 CRS, payés par les impôts, nos impôts, étaient là à empêcher des militants pacifistes d'entrer dans les arènes. Pourquoi 200 armés de gaz lacrymogène, de boucliers? Il y en avait un qui était détaché, qui surveillait les voitures. Il m'a parlé, il m'a dit qu'il était en contact radio avec les autorités locales. Pendant que les CRS surveillaient des militants assis par terre, il y avait des cambriolages à la pelle et personne ne pouvait se déployer. En quoi un divertissement violent, inintéressant au possible, peut faire loi au sein d'une assemblée constituée de 577 humains élus par nous? Vous êtes au service de l'État. Vous êtes au service des électeurs. Nous attendons de votre part une signature pour soutenir une des 3 PPL. Il y a heureusement des députés abolitionnistes qui nous encouragent, qui nous soutiennent. Certains bougent plus que d'autres. Nous attendons la majorité de signatures pour un débat dans l'hémicycle. Et nous savons que vous êtes humains et que vous allez entendre la voix de la raison, la voix de l'électorat. Nous avons 2 ans. Vous êtes encore en législature pendant 2 ans. C'est maintenant que nous sommes à votre disposition. Mais une chose est certaine, que vous soyez pour ou contre la corrida en France, la moindre des choses est de nous répondre quand on vous sollicite et de nous répondre clairement. A déclaré très récemment, parce que le CRAC Europe, comité radicalement anti-corrida, s'est chargé d'attaquer l'inscription de la corrida sur la liste de l'inventaire du patrimoine culturel immatériel de la France. Le tribunal administratif nous a donné raison. Elle est donc désinscrite. L'argument de la culture n'a plus aucun sens, ça ne veut plus rien dire. Il reste plus qu'un seul pilier qui tient la corrida en France, c'est la tradition. J'aimerais une personne qui me donne une définition claire du mot tradition. Qu'est-ce qu'une tradition? Un moyen moral, parfois physique, pour passer de génération en génération des activités plus ou moins anciennes. Ça veut tout et rien dire. Au nom d'une tradition, par exemple le cannibalisme, l'excision, on n'a qu'à tous se faire plaisir. La violence sur un animal ne peut qu'ouvrir à la violence tout court. Quand un enfant voit ses parents applaudir, rire, vomir le pinard qu'il a du mal à digérer, comment voulez-vous qu'un enfant se construise psychologiquement sur ce modèle parental et ce modèle législatif? À l'occasion de ces conclusions concernant la Colombie, l'ONU vient à nouveau de faire part de ses préoccupations et de ses recommandations à propos des mineurs qui assistent ou participent aux corridas. Raison de plus pour solliciter à nouveau UNICEF France et le Comité des droits de l'enfant, qui doit rendre son rapport en 2016. Il y a également des propositions de loi visant à interdire l'accès des arènes aux mineurs. Ça n'est pas totalement l'abolition, mais ce serait déjà un pas. Pourquoi cette proposition de loi déposée par Madame la députée Laurence Abeille, également Monsieur Daniel Mello? Mais pourquoi ces propositions de loi n'ont pas plus de chance? Tout simplement parce que les enfants serviront à maintenir la corrida au même titre que cette soi-disant tradition. On a beau expliquer en long, en large et en travers que c'est une tradition espagnole, que c'est un mot qui ne signifie absolument rien, c'est linéaire, c'est un vocabulaire plat, digne de ceux qui manquent d'arguments. Parce qu'au nom d'une tradition, nous avons le droit de violenter un être vivant, qu'il soit animal ou humain. Si vous voulez des traditions, on a la lapidation aussi.
Ça peut peut-être divertir certains d'entre vous. Oui, on me dit. Eh bien, soit. Mais heureusement, il y a des défenseurs des droits. Heureusement, il y a l'Assemblée. Et heureusement, certains ont bougé, se sont dressés contre l'immobilisme général pour faire avancer la condition humaine, la condition des femmes. Aujourd'hui, il y a la condition animale. Merci au député Jean Glavany qui avait signé cet amendement sur le statut juridique de l'animal. Mais ça doit être un oubli de sa part, j'en suis persuadée. Les taureaux ont été oubliés, malheureusement. Cette tradition est donc maintenue. Tradition, je le répète, peut-être pour la 36e fois en une heure, tradition espagnole. Pourquoi ne pas interdire la corrida? Concrètement, quel est le seul argument valable? L'économie, ça ne rapporte rien. Au contraire, vous dépensez l'argent public à maintenir ces traditions locales. L'intérêt, faux. Le sondage national prouve par des chiffres clairs que les citoyens sont contre. Quel est donc l'argument qui fait maintenir cette tradition? Le spectacle, inintéressant au possible. Nous avons une richesse culturelle en France exceptionnelle, des spectacles magiques, merveilleux. On n'a pas besoin d'aller se divertir pour voir un animal souffrir, se faire torturer. Ou alors, c'est qu'il y a un vrai problème dans le sens de divertissement. On sollicite votre attention, une signature, un soutien. Mais non, il y a des propositions de loi plus importantes, comme de savoir de quel côté on met une rampe d'escalier. Quand on en lit certaines, c'est très très drôle. Encore une fois, je ne mets pas tous les députés et tous les hommes d'État dans le même panier. Mais il y a encore un gouffre, il y a encore trop de différences. L'humain est ainsi fait. Il y a des partis, il y a l'ego, chacun voulant défendre sa part de steak, entre guillemets. Mais c'est pas comme ça qu'on fera avancer les choses. C'est en nous unissant, nous associations sommes unis, devant vous, nous allons travailler à vous sensibiliser dans le court, moyen et long terme. Nous ne lâcherons rien. Notre motivation, et nous l'avons prouvé, est sans faille, malgré les tentatives d'intimidation, malgré les forces de l'ordre qui répondent aux demandes et aux instructions qu'ils reçoivent. Nous sommes toujours là. Il y a toujours des militants dans le sud de la France, des militants pacifiques. Nous aussi, nous voulons faire nombre, nous voulons faire nombre, et nous nous unissons pour nous faire entendre. Nous, citoyens, sensibles à la condition animale, tous les animaux, sans exception. C'est l'affaire de quelques heures, un débat dans l'hémicycle et c'est terminé. À croire qu'on vous manque si on ne vient plus chaque mois.